Savez-vous que le diable peut venir vous dire qu'en raison de votre apparence, vous ne réussirez jamais? Il vous pousse à regarder les autres et à vous dire que ceux qui réussissent sont clairs de peau, grands ou noirs et courts de taille. Chaque fois que vous vous regardez, vous avez le sentiment que vous n'allez pas réussir et vous vous condamnez avant même de commencer. Avant de continuer cette vidéo, nous voulons vous dire merci de regarder nos vidéos. Si vous souhaitez soutenir cette œuvre, vous pouvez écrire au numéro qui s'affiche à l'écran. Et également, vous souvenir que nous avons notre librairie chrétienne où nous avons écrit plusieurs documents déjà aujourd'hui, parmi lesquels les généraux de Dieu. Donc, le lien dans la description de cette vidéo ou bien écrire au numéro qui s'affiche à l'écran. Avant de continuer cette vidéo, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche de notification. Que Dieu vous bénisse et bon visionnage. La Bible dit: le voleur ne vient que pour tuer, dérober et détruire. Elle ajoute: mais moi je suis venu afin que vous ayez la vie et que vous l'ayez en abondance. Il existe deux gouvernements parallèles sur la terre. Il y a le gouvernement du diable qui est venu pour voler, tuer et détruire. Et il y a le gouvernement de Dieu ou le gouvernement de la lumière qui est venu pour que vous ayez la vie en abondance. Le diable a déployé 9 stratégies majeures contre l'humanité pour la maintenir dans la dette et dans la servitude. Je veux vous les présenter ce soir afin que vous sachiez comment annuler ce programme démoniaque. La première stratégie est celle de la séduction. Dans la première épître à Timothée, chapitre 4, verset 1, il est écrit: « Mais l'Esprit dit expressément que dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs et à des doctrines de démons. » Savez-vous ce que fait le diable dans ces derniers jours? Il utilise la séduction. Certaines de ces séductions peuvent ne pas sembler si percutantes, mais si vous n'y prenez pas garde, elles feront de vous des esclaves, particulièrement dans le monde civilisé où vous vivez. Par exemple, il n'y a rien de mal à prendre des médicaments. Je vous ai déjà dit que j'en prenais de temps en temps lorsque j'exerce ma foi et que je vois que je n'obtiens pas le résultat escompté. Cependant, savez-vous que le diable peut vous faire croire qu'il est normal d'être malade? Vous vous dites que vous ne vous reposez pas assez ou que vous ne mangez pas convenablement. Certes, le repos est important et la nutrition est importante. Il ne faut pas les négliger. Mais la Bible dit que lorsque nous sommes nés, nous ne sommes pas nés de la volonté de la chair ni du sang, mais nous sommes nés de Dieu. Nous sommes la descendance de Dieu. Pourquoi est-il important de bien manger et de bien se reposer? Ce n'est pas parce que nous manquons de repos pendant une période que nous devons contracter un cancer. Si vous observez la médecine actuelle, il existe ce qu'on appelle la médecine idiopathique, un domaine où les médecins ne parviennent pas à déterminer la cause de nombreuses affections. Quelle est la cause de l'autisme? Quand vous voyez quelqu'un tomber malade, vous dites que c'est parce qu'il ne s'est pas reposé. Vous pensez que tout commence et se termine avec le repos, mais il y a des réalités bien au-delà du repos. Quelle est la cause de la schizophrénie? Jusqu'à aujourd'hui, les médecins sont impuissants et ne peuvent pas vous le dire. Mais nous savons que c'est le diable, car il ne vient que pour tuer, dérober et détruire. Savez-vous comment ces choses s'imposent si facilement? C'est lorsque vous en arrivez au point de penser que tout commence et se termine avec la science médicale, faisant ainsi de la médecine votre Dieu. Pourquoi est-il important de respecter la science médicale? S'il n'y avait pas de médecins, nous serions tous morts. Avant de connaître Jésus, j'avais l'habitude de consommer beaucoup de paracétamol, de panadol et de nombreux médicaments contre le paludisme. C'est ce qui m'a préservé jusqu'à ce que je rencontre Jésus. Je ne rejette donc pas la science médicale, mais la médecine n'est pas mon Dieu. Savez-vous que la plupart d'entre nous aujourd'hui croient que ce qu'ils ressentent est la vérité absolue à leur sujet? Ainsi, tout ce que nous ressentons dicte automatiquement notre vie entière. C'est une séduction parce que, d'une manière ou d'une autre, dans votre esprit ou à travers les systèmes qui vous entourent, le diable vous fait croire que vous êtes un être guidé par ses sentiments. Pourtant, la Bible dit que nous marchons par la foi et non par la vue ou par les perceptions sensorielles. C'est à cause de cette dictature des sentiments qu'aujourd'hui, des personnes se réveillent et qu'une femme se dit qu'elle se sent homme, pensant qu'elle peut alors légitimement devenir un homme. Et la science médicale soutient cette action barbare. Vous pensez que c'est inoffensif en surface,
On vous dit que si vous ne vous sentez pas bien, vous n'avez qu'à faire ceci ou cela, et ce sentiment est devenu une question d'identité et de genre. Vos enfants, qui ne peuvent même pas choisir l'école où ils se rendent, se voient imposer ces concepts. On intègre cela de force dans les programmes scolaires d'enfants de 4 ans ou de 3 ans, des enfants qui ne peuvent même pas décider des vêtements qu'ils portent. Ils ne peuvent pas prendre de décision concernant leur genre, simplement sur la base d'un sentiment. Et avant l'âge de 17 ans, leur vie est brisée. Vous ne réalisez pas qu'il s'agit d'une séduction. Savez-vous que le diable peut venir vous dire qu'en raison de votre apparence, vous ne réussirez jamais? Il vous pousse à regarder les autres et à vous dire que ceux qui réussissent sont clairs de peau, grands ou noirs et courts de taille. Chaque fois que vous vous regardez, vous avez le sentiment que vous n'allez pas réussir et vous vous condamnez avant même de commencer. C'est une séduction. Il existe diverses séductions dans le monde d'aujourd'hui, mais leur but ultime est de vous faire accepter une position de défaite et de vulnérabilité afin que vous ne pensiez jamais que vous avez été créé à l'image de Dieu et que par le secours de sa grâce, vous pouvez vous lever. Il y a également une séduction spécifique pour ceux d'entre nous qui sont en Afrique où le développement technologique et industriel est encore insuffisant. En Afrique, par exemple, on vous fait croire que si vous n'êtes pas corrompu et que vous ne faites pas de compromis, vous ne réussirez pas. Ainsi, quiconque s'engage en politique a déjà pris la résolution de faire des compromis. Quelqu'un qui se lance dans les affaires, avant même d'avoir appris quoi que ce soit en économie, s'est déjà convaincu que sans corruption, la réussite est impossible. Sur 100 personnes que vous rencontrez, 70 à 80 font du compromis un mode de vie. Si on vous donne le prix d'un article, vérifiez bien, car ils l'ont souvent multiplié par un facteur de 3. Sur Internet, vous trouvez quelqu'un qui s'exprime comme une femme, mais quand la caméra tourne par mégarde, vous découvrez un homme barbu qui tente de vous escroquer pour obtenir de l'argent. Il vous dit qu'il vous aime, mais il n'y a aucun sentiment sincère. Il veut simplement vous abuser. Pendant qu'il parle, il mâche quelque chose. C'est ce qu'on appelle le Yahoo+. Il mâche et il parle, tandis que vous entendez la voix d'une femme angélique. Vous voyez une photo de profil et vous pensez avoir trouvé votre époux, mais vous vous trompez. C'est un homme avec un bouc qui vous parle, un cure-dent à la bouche, parce qu'on lui a enseigné que sans compromis, il ne peut pas réussir. C'est une séduction. On a enseigné aux jeunes filles que si elles ne perdent pas leur virginité, elles ne pourront pas s'en sortir, qu'elles resteront arriérées et ignorantes. De nombreuses jeunes femmes subissent cette pression et finissent par croire que si elles ne couchent pas avec quelqu'un, elles ne se marieront jamais, comme si le sommet de leur existence était le mariage. Vous voyez le compromis partout, parce qu'il y a une séduction qui prétend que vous n'échapperez pas à la pauvreté sans embrasser la corruption. Pour beaucoup, la corruption est devenue un mode de vie. Vous pourriez penser que cela ne concerne que les politiciens, mais cela touche même les pasteurs. De nos jours, si quelqu'un se présente comme pasteur, vous devenez méfiant. Pourquoi es-tu pasteur? Parce que, pour certains, le pastorat n'est plus un appel, c'est un moyen de subsistance. Il est plus facile de vous tromper en affichant une apparence pieuse, car la séduction ambiante prétend que seule la corruption permet d'accéder à l'influence. Dans le monde civilisé, la séduction prend une autre forme, celle du plaisir. On vous dit que si vous en avez envie, vous devez le faire, que c'est cela qui est juste. Peu importe le reste, l'essentiel est votre bonheur. Nous commettons ainsi des actes étranges et barbares en affirmant qu'ils nous rendent heureux. Pourtant, ce sentiment ne dure pas plus de 3 mois. En une année, vous changez d'humeur et d'envie à 4 reprises et vous voulez calquer votre vie sur ces sentiments. C'est un esprit qui murmure, c'est une stratégie. Au bout du compte, lorsque vous suivez cette séduction pendant longtemps, vous êtes programmé pour ne plus pouvoir répondre à Dieu. En réalité, si vous ne prenez pas garde, vous finirez par choisir de faire de Dieu votre ennemi. La deuxième stratégie du diable consiste à attaquer ceux qui aiment Dieu. Dès l'instant où vous affirmez que vous appartenez à Dieu, vous devenez l'ennemi de tout le monde, de sorte qu'il semble risqué de se tenir aux côtés de Dieu. Quand vous vous rendez à une réunion, on vous dit de ne pas apporter votre zèle ici.
En Afrique, nous utilisons une expression pour dire que vous voulez trop en faire ou que vous vous croyez trop instruit. On vous reproche de toujours vouloir imposer ce qui est juste et d'établir des normes dont on ignore la provenance. Lorsque vous vous retrouvez entre amis, ils se montrent antagonistes. Dans votre travail, ils se montrent antagonistes. Dès que vous apportez une valeur qui rappelle Dieu, on vous qualifie de fanatique. On vous fait ressentir qu'il est mal de prendre position pour Dieu. C'est une stratégie pour que les personnes qui devraient être fières de marcher avec Dieu et de l'aimer en éprouvent de la honte. C'est ainsi que vous trouvez des chrétiens incapables de parler de Dieu dans leur milieu professionnel. Un footballeur, par exemple, ne peut pas parler de Dieu. Récemment, lors d'un concert de musique, un artiste a pris le micro et a déclaré qu'il voulait honorer Jésus comme Seigneur. Ils ont immédiatement coupé le micro qui vous a permis de prononcer le nom de Jésus ici. La situation est devenue embarrassante et la foule criait de le faire sortir. C'est exactement ce qui se passe. Au lieu d'exprimer votre amour pour Dieu, vous devenez prudent et honteux. Quand nous sortons, nous nous fondons dans le monde pour être acceptés. Une mère dont le fils partait en vacances était terrifiée à l'idée qu'il se fasse harceler parce que les autres sauraient qu'il est chrétien ou issu d'une famille chrétienne. Elle a prié durant toutes les semaines de ses vacances. Quand son fils est revenu, elle l'attendait avec angoisse, espérant qu'on n'avait pas brisé sa confiance. À sa grande surprise, le fils est apparu enthousiaste. Elle lui a demandé s'il l'avait malmené ou insulté en apprenant qu'il était chrétien. Le fils a répondu que personne ne s'en était rendu compte. En partant, il avait eu peur de parler de son Dieu. Pourtant, un autre viendra avec un jouet en disant que c'est son épouse ou son mari. Un autre viendra avec des absurdités et des pratiques barbares, et ils affichent cela avec audace. Le diable vous pousse à avoir peur d'exprimer votre amour pour Dieu. Le problème est que, lorsque le jour du malheur arrive, vous ne pouvez plus vous lever avec force, car la force avec laquelle vous auriez dû vous lever a déjà été étouffée. Quand vous vouliez parler de l'amour de Dieu, on vous a fait croire que c'était un crime d'aimer Dieu. C'est une stratégie du diable. La troisième stratégie du diable est la promotion de l'esprit du monde et du plaisir. Partout où vous allez aujourd'hui, nous avons fait de nos sentiments notre Dieu. Tout tourne autour du plaisir, absolument tout. Que vous alliez au marché, dans un centre de jeu ou à votre travail, si cela procure du plaisir, c'est autorisé. Mais s'il s'agit de Dieu, on l'accueille avec désapprobation. C'est ainsi que les gens passent leur vie entière à la poursuite du plaisir. Un homme peut décider de tromper sa femme par simple recherche de plaisir, sans penser que cela soit mal. Nous voyons des actes barbares partout. Une femme trompe son mari pour le plaisir, et quand vous lui en parlez, elle répond que ce n'était qu'une seule fois. Êtes-vous conscient de ce qu'est l'alliance du mariage? Mais cela ne signifie plus rien pour nous. Tant que cela procure une sensation agréable, cela semble acceptable. C'est une stratégie du diable. Lorsque vous agissez ainsi, au bout d'un certain temps, les voies de Dieu n'ont plus de sens pour vous. Quand quelqu'un vient vous dire de vivre dans la sainteté, vous demandez ce que cela signifie. Quand quelqu'un vous dit de croire en Dieu, vous demandez ce que cela signifie. Ce qui se produit, c'est que ces plaisirs mondains font la guerre à votre âme. Le jour où vous voulez vous élever spirituellement, vous découvrez que votre âme ne peut plus monter. C'est la raison pour laquelle notre monde sombre dans les ténèbres. Le diable utilise des stratégies puissantes contre les enfants de Dieu. Nous ne sommes pas venus ici-bas pour vivre pour le plaisir. Nous sommes venus pour représenter le royaume de Dieu. Dans l'accomplissement de cette mission, nous apprécions tout ce qui contribue à notre joie, mais nous ne nous détournerons pas du service de Dieu pour le plaisir. La Bible parle d'un homme nommé Déma, qui a abandonné l'apôtre parce qu'il aimait le siècle présent, perdant ainsi sa position devant Dieu. Vous savez que la raison pour laquelle Adam est tombé est que le diable lui a promis le plaisir. En voyant le fruit, il a constaté qu'il était bon à manger et qu'il avait le pouvoir de le rendre semblable à Dieu. Il a voulu le manger pour la délicatesse qu'il promettait et il a perdu son rang dans le royaume.
Le plaisir et l'esprit du monde sont des pièges que le diable ne cesse de propager. Aujourd'hui, lorsque vous achetez une lame de rasoir, vous y voyez l'image d'une femme nue. Quel rapport y a-t-il entre la nudité et une lame de rasoir? Vous conduisez en ville et vous ne voyez que séduction et convoitise mondaine. On vous impose ces images au point qu'il devient difficile de détourner le regard. C'est une stratégie du diable pour empêcher les fils et les filles de Dieu de s'élever en esprit. Le plaisir a courbé et déformé leur âme, et des hommes qui devraient manifester la présence de Dieu luttent aujourd'hui pour simplement maintenir une relation avec lui parce qu'ils se sont unis aux choses étranges de ce monde au moment même où ils en avaient besoin. La quatrième stratégie du diable est l'offense et l'amertume. Dans l'Évangile selon Matthieu, chapitre 24, verset 10, il est dit « Alors aussi plusieurs succomberont et ils se trahiront, se haïront les uns les autres. » Regardez notre monde actuel. Énormément de personnes sont déprimées, non pas parce qu'elles ne réussissent pas, mais parce que l'ami dont elles prédisaient l'échec est en train de réussir. Elles vont sur Instagram, voient que quelqu'un a acheté une voiture et elles ne dorment plus. Les bénédictions de Dieu dans leur propre vie sont devenues une malédiction. Dieu les aide, elles s'en sortent bien, mais parce que cette personne a acheté une voiture, elles perdent le sommeil. Elles se demandent comment elle a pu obtenir cette voiture, alors qu'elle se croyait supérieure à elle 5 ans auparavant. Elles se demandent de quel genre de vie il s'agit et se mettent en colère contre tout le monde. Pourtant, Dieu vous aide. C'est une stratégie du diable. C'est pourquoi notre monde est devenu un univers de compétition. Pour beaucoup de gens, le seul objectif dans la vie est de voir les autres s'effondrer. Ils oublient de vivre et cherchent simplement à vous détruire. Si vous échouez, ils se sentent accomplis. Ils pourraient quitter ce monde le jour où ils réussiront à provoquer votre chute. N'avez-vous pas lu l'histoire de Paul? 40 hommes avaient fait le vœu de ne ni manger ni boire jusqu'à ce qu'ils l'aient tué. C'était la quête de leur vie. Je me demande ce qu'ils faisaient avant que Paul ne s'élève. Pourquoi consacrer sa propre existence à la destruction d'autrui? C'est de l'amertume. Lorsque vous commencez à détester le succès des autres et à ressentir un esprit de compétition parce que quelqu'un d'autre s'élève, sachez que le diable est à l'œuvre dans votre cœur. Le danger est qu'un jour viendra où vous n'aurez plus la conscience nécessaire pour accueillir la gloire. Vous n'aurez plus la conscience capable de soutenir la puissance de cette gloire, car la Bible dit qu'il faut garder la foi et une bonne conscience, cette conscience que quelques-uns ont perdue, ce qui a causé le naufrage de leur foi. Je vous montre pourquoi les fils de Dieu vivent comme des serviteurs. L'Ecclésiaste dit qu'il y a un mal sous le soleil, une erreur provenant de celui qui gouverne, des esclaves portés par des chevaux et des princes marchant à pied, parce que l'agenda et la stratégie du diable fonctionnent dans nos vies. Les gens perdent leur objectif parce que les autres réussissent. L'amertume et l'offense constituent une véritable stratégie. La cinquième stratégie est la persécution. Dans l'Évangile selon Jean, chapitre 16, verset 33, Jésus dit que vous aurez des tribulations dans le monde. Les gens vous aimeront jusqu'à ce que vous affirmiez votre position pour Dieu. Parfois, cela vient même de votre propre famille. Vous verrez que vos plus grands ennemis seront les membres de votre propre maison. Lorsque j'ai annoncé que je devenais pasteur, si vous aviez vu la peur de mes sœurs à mon sujet, elles me disaient qu'un homme intelligent comme moi, un scientifique titulaire d'une bourse d'études, refusait de poursuivre sa vie et s'apprêtait à gâcher sa destinée. Ils pensent que servir Dieu est un gaspillage de destinée. Pourtant, la Bible dit que Dieu n'a pas dit à la postérité de Jacob « Cherchez-moi en vain ». Durant ma jeunesse, j'étais très expressif. Je disais des choses qui leur faisaient craindre que je ne perde tout. J'avais l'habitude de leur dire que je leur signerais des chèques en blanc, qu'ils n'auraient qu'à inscrire le montant de leur choix pour faire ce qu'ils voulaient. Ils se demandaient si le jeune homme sur qui ils comptaient pour apporter du soulagement allait tout abandonner, car lorsqu'ils regardaient autour d'eux, même les pasteurs n'étaient pas encourageants. On les voyait arriver la nuit pour les veillées de prière afin de chasser les démons, vêtus de vieux pantalons simples et de grandes sandales. Cela ne donnait aucune envie. Ainsi, lorsqu'ils ont vu la direction que je prenais, ils ont pensé que c'était un gâchis,
c'est une persécution subtile. On vous dit que si vous faites cela, vous échouerez, quand vous aura prévenu et que votre avenir est pourtant devant vous. Je ne prétends pas que tout le monde doit devenir prédicateur. Je vous fais simplement part de la persécution que j'ai subie au sein de mon propre foyer. De même, lorsque vous prenez position dans le monde, certaines personnes perdent leur emploi pour avoir confessé Jésus. On veut vous contraindre à renier Jésus, mais si vous tenez bon, sachez que cette épreuve ne commence pas avec vous. À l'époque de Shadrach, Meshach et Abednego, ils ont été jetés dans la fournaise ardente. Mais ce qu'il y a de magnifique, c'est que c'est au milieu du feu que Dieu se manifeste. La raison pour laquelle vous n'avez pas encore vu Dieu, c'est parce que vous avez fait des compromis. Si vous tenez bon, observez leur histoire. On les a liés, rien ne s'est passé. On les a approchés du feu, rien ne s'est passé. On a voulu les jeter, rien ne s'est passé. On les a jetés, rien ne s'est passé. C'est à l'intérieur du feu que Dieu est apparu. Et devinez qui a reconnu Dieu. C'est un non-croyant. C'est le roi qui avait donné l'ordre de les jeter et qui s'est écrié « Quel est ce quatrième homme ?» Voyez-vous, il y a un niveau de fermeté que vous devez maintenir. Votre position convaincra votre supérieur. Ce patron qui semblait si dur au point de pouvoir vous détruire, lorsque vous atteignez un certain niveau de fermeté, il verra en vous quelque chose dont vous-même n'êtes peut-être pas conscient. Le roi a dit que le quatrième homme ressemblait au Fils de Dieu. La question est de savoir où il avait entendu parler du Fils de Dieu. Cela signifie que, dans son intuition, il savait que Dieu existait, mais qu'il n'y avait aucun homme capable de tenir suffisamment ferme pour faire descendre Dieu sur la scène. Lorsque la persécution arrive, ne tremblez pas, tenez bon. C'est une stratégie du diable pour vous briser, mais refusez de céder. Votre Dieu se manifestera. J'ai commencé par vous dire que Dieu est fidèle et il se manifestera. Ne pliez pas. Parfois, en regardant certains d'entre nous en Afrique, vous vous dites que nous avons de la chance, alors qu'ici, vous ne pouvez pas prêcher l'évangile. Quand nous venons ici, nous prêchons. Ce n'est pas l'Afrique qui nous pousse à prêcher, ce sont nos convictions et notre engagement envers Jésus qui nous y poussent. Dans la Bible, j'ai vu des personnes qui ont été emprisonnées pour avoir défendu Jésus. Ce n'est pas un événement extraordinaire si je devais aller en prison. Le diable exerce une pression et nous plions. Dans ce même Royaume-Uni, où vous prétendez que les chrétiens ne peuvent pas parler de leur Dieu, des personnes venues du Moyen-Orient apportent une autre divinité. Pourquoi votre gouvernement a-t-il peur d'elles? Elles installent un tapis sur la route et prient. Ce même gouvernement que vous dites intolérant envers la religion, pourquoi a-t-il peur d'elles? Ces personnes prient partout, tandis que vous ne pouvez pas prier. Pourquoi toutes les lois sont-elles dirigées contre nous? C'est parce que nous ne nous sommes pas endurcis. Nous sommes trop attachés à notre propre préservation. Nous refusons de perdre quoi que ce soit, et c'est donc sur nous qu'il se défoule. Le jour où nous nous lèverons comme Esther en disant « Si je dois périr, je périrai », le monde saura que nous sommes prêts à tout donner pour notre Dieu. C'est à ce moment-là qu'ils respecteront nos convictions. Qui vous a dit que votre gouvernement était contre la religion? Regardez à quel point ils sont minoritaires par rapport à nous, et pourtant, ils occupent tout l'espace. Ils sont en train de prendre le contrôle du monde occidental, depuis le Royaume-Uni jusqu'à l'Europe et aux Amériques. Ils pénètrent la société avec agressivité, tandis que nous restons passifs et endormis. Nous nous asseyons en disant que nous ne voulons pas d'ennui, et nous nous laissons consumer. Dieu seul sait ce qu'il adviendra de nos enfants si nous gardons le silence. Une génération doit se lever. La persécution et la pression sont des stratégies du diable. Je ne veux pas mourir demain. Si je dois mourir, je préfère mourir aujourd'hui en défendant mes convictions plutôt que de céder du terrain, de vivre comme un lâche et de mourir par la suite. Je ne veux pas créer une guerre pour mes enfants parce que je me serais tu au jour de l'adversité. Je tiendrai bon. Je préfère mourir en bâtissant un monde dans lequel mes enfants pourront vivre en paix. Une génération doit se lever. Le diable veut nous intimider par la peur et les menaces,
mais une génération prête à périr s'il le faut doit se lever. Nous ne voyons pas d'homme semblable au Christ parce que nous avons évité la fournaise. Une partie de la forge que Dieu accomplit en vous se produit lorsque vous traversez la fournaise du feu. Ainsi, lorsque le diable apporte la persécution, ce n'est pas un désavantage. En Afrique, certains d'entre nous au Nigeria se rendent dans le nord pour prêcher. Je vais à Sokoto, à Maïdougouri, à Kaduna, à Kano. On me dit que les gens vont me tuer, mais si nous n'y allons pas, qui ira? Cela ne se produit pas seulement ici, notre situation est même pire. Ils tuent des êtres humains comme des animaux. Mais nous tenons bon, nous disons la vérité, car c'est la raison de notre présence. Il y a une dimension de Dieu que nous ne verrons pas tant que nous ne serons pas audacieux. Ne soyez pas tièdes, refusez de subir la persécution. Le diable essaie de vous faire taire pour que vous ne laissiez pas votre empreinte dans l'histoire de Dieu. Mais le jour viendra où nous nous rassemblerons devant le roi. Assurez-vous que vos œuvres y soient inscrites. La 6e stratégie du diable est la corruption, à la fois des enfants de Dieu et des dirigeants du royaume. Le diable veut nous corrompre, il veut affaiblir notre témoignage pour qu'il devienne insignifiant. Dans l'Évangile selon Luc, chapitre 22, verset 31, Jésus dit « Simon, Simon, Satan vous a réclamé pour vous cribler comme le froment, mais j'ai prié pour toi, afin que ta foi ne défaille point. Et toi, quand tu seras converti, affermis tes frères. Ne vous laissez pas corrompre, ni par la pression, ni par la persécution, ni par le plaisir. » Aujourd'hui, nous pensons que la séduction est le signe que nous profitons de la vie alors qu'il s'agit de corruption. Toutes ces choses que nous faisons pour un plaisir éphémère font partie d'une stratégie. Le diable sait que si vous cédez à ses penchants, vous ne vous en remettrez pas. Certains ont commencé par consommer des drogues d'une grande dureté et ils sont aujourd'hui dépendants. On ne peut plus les aider. Il faut littéralement les enfermer dans des centres de réhabilitation parce que ce qu'ils pensaient simplement vouloir tester est devenu leur Dieu. Ils en sont désormais esclaves. Vous les voyez, ils sont détruits. La drogue a pris le contrôle. Un jour, c'était un choix de leur part et aujourd'hui, ils ne peuvent plus s'arrêter car le diable sait comment ces mécanismes fonctionnent. Si vous lui laissez de la place, cela deviendra votre Dieu. Il corrompt et souille ainsi votre sanctuaire. C'est le plan du diable aujourd'hui, c'est une stratégie. Si vous êtes corrompu, vous ne pouvez pas porter témoignage pour Dieu car votre propre conscience vous en empêchera. Avant même que les exigences du ciel ne s'imposent, votre conscience vous bloquera. Ne permettez donc pas à la corruption de s'installer. Il existe diverses formes de corruption, tant dans nos corps que dans nos actions. Ne l'acceptez jamais. Gloire à Dieu. C'est une stratégie du diable. Il veut affaiblir les hommes qui devraient agir au nom de Dieu. La 7e stratégie est la résistance dans le domaine de l'esprit. Vous voulez lire la Bible et vous vous mettez à bâiller comme si vous n'aviez pas dormi depuis 7 jours alors que vous venez à peine de vous réveiller. S'il s'en était agi d'un film, vous auriez regardé 7 épisodes d'affilée. Mais dès que vous ouvrez l'Évangile selon Jean au chapitre 1er, avant même d'atteindre le 4e verset, vous vous endormez. Pensez-vous que cela soit normal? Il s'agit d'une résistance spirituelle, de sorte que sans un désir profond et sans avoir saisi la grâce, vous ne pouvez pas percer. Je connais de nombreuses personnes qui sont arrivées dans cette région avec un feu ardent et en l'espace de 6 mois, ce feu s'est éteint. Vous voulez prier et vous qui étiez capable de rester assis à discuter avec quelqu'un pendant 2 heures sans voir le temps passer, vous vous mettez à genoux et 5 minutes vous semblent durer 10 heures. C'est une résistance dans l'esprit, une stratégie du diable. Dès que vous vous mettez à genoux, les démons surgissent et commencent à énumérer tous vos problèmes, vous rappelant les paroles qu'un tel a prononcées à votre sujet. Ils multiplient les attaques pour vous empêcher de vous élever. Ils commencent à stimuler les appétits qu'ils ont appris à maîtriser chez vous, comme le sommeil ou la distraction. Ils savent exactement comment vous manipuler pour que vous preniez votre téléphone toutes les 5 minutes. C'était le diable qui étudiait vos faiblesses.
Maintenant que vous voulez prier, il ramène cette même habitude de distraction et votre esprit s'agite dans tous les sens. Vous venez pour prier et 5 minutes vous semblent durer 10 heures. Pourtant, c'est dans les hauteurs de l'esprit que réside votre force. Il est écrit que ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force et qu'ils prennent le vol comme des aigles. Aujourd'hui, vous ne parvenez plus à vous élever et vous trouvez cela normal. En réalité, lorsque vous voyez quelqu'un prier pendant 1 heure, cela vous semble être un miracle. Vous vous demandez comment il est possible de prier pendant 1 heure. Pourtant, je ne fais que communier avec mon Père. Si je peux m'entretenir avec un ami pendant 1 heure, ne puis-je pas parler à mon Père, mon Dieu, pendant 1 heure? Sachez qu'il existe une résistance et que chacun fait face à des niveaux de résistance différents. Ce soir, en quittant cette réunion, une grâce reposera sur certains d'entre vous. Vous allez étudier, vous allez jeûner et vous allez prier pour briser cette stratégie du diable. Écoutez-moi, vous aimez Dieu. Ne laissez rien ni personne vous convaincre du contraire. Vous aimez réellement Dieu. C'est la raison pour laquelle vous vous sentez mal lorsque vous ne parvenez pas à prier ou à étudier sa parole. Il y a une aspiration profonde dans votre esprit. Ce blocage n'est qu'une résistance dans l'atmosphère. Et parce que vous êtes venu à cette réunion, cette résistance est brisée. La 8e stratégie est l'anarchie et la rébellion. Il faut voir comment les gens se rebellent contre les choses de Dieu dans notre monde. J'ai suivi l'interview d'une femme sur le plateau d'une chaîne de télévision en direct. Si vous aviez vu la colère qu'elle déversait, quel était le problème? Elle refusait que l'on cite continuellement la Bible pour justifier ce qui est dit. Elle affirmait qu'aucun livre ne devait lui dicter sa conduite et qu'elle ne se souciait pas de la Bible. Lorsque les gens entendent de tels propos, ils les soutiennent à coups de millions de dollars parce qu'ils veulent inciter la population à rejeter les Écritures. Ils propagent la rébellion. Dès que quelqu'un s'exprime contre Dieu, ses propos deviennent immédiatement viraux. En revanche, lorsque vous parlez au nom de Dieu, observez à quel point il est difficile de se faire entendre, car le système lui-même est conçu pour propager la rébellion. Si vous vous levez aujourd'hui pour déclarer que Dieu n'existe pas et que vous ne vous souciez pas de lui, vous serez surpris de voir à quel point vous deviendrez populaire. Des personnes qui ne vous connaissent absolument pas abonderont dans votre sens, partageront vos publications et parraineront vos interventions. Mais si vous utilisez vos tribunes pour proclamer que Dieu est bon, personne ne vous écoutera. Le système est conçu pour propager la rébellion. Tant qu'un contenu est anarchique et rebelle, il a tendance à devenir viral. Voilà le monde dans lequel nous vivons. Ce sont les stratégies du diable. Vous évoluez dans ce monde sans même conscience du combat que vous menez. C'est ainsi que vous qui aimez Dieu, vous vous retrouvez au cœur d'un enfer sans savoir par quel chemin vous y êtes arrivé. Vous qui autrefois étiez adonné à la prière, vous constatez qu'en 6 mois, vous n'avez pas prié ne serait-ce que 30 minutes et vous vous demandez comment vous en êtes arrivé là. Vous êtes dans une zone de guerre. Le diable déploie différentes stratégies pour s'assurer que vous ne deveniez jamais semblable à Dieu. C'est son objectif car il sait que dès l'instant où vous recevez le Christ, le potentiel de devenir semblable à Dieu est déposé en vous. Cependant, il sait aussi que votre transformation dépendra de votre interaction avec la parole et l'esprit. Il créera donc tout un système, allant de la séduction à la persécution, en passant par l'anarchie et la manipulation, afin que vous n'atteigniez jamais ce potentiel. Mais c'est précisément pour cela que nous tenons des cultes comme celui-ci, afin de briser toutes les stratégies du diable et d'anéantir les œuvres des ténèbres. C'est la raison pour laquelle vous êtes venus à cette réunion de l'esprit. Enfin, la 9e stratégie réside dans les faux miracles et les prodiges mensongers. Pour chaque œuvre que nous accomplissons pour Dieu, Satan dispose d'agents qui font de même. Il utilise ces agents pour jeter le discrédit sur le domaine spirituel, de sorte que si Dieu vous envoie un véritable serviteur, vous refusez de l'écouter. Aujourd'hui, vous avez vu de nombreux faux apôtres dont on devine les intentions financières dès l'entrée au culte. Dès qu'ils commencent à parler, vous comprenez qu'ils en veulent à votre argent. Ils ne parlent que d'argent, encore et toujours. Vous quittez alors la salle en les qualifiant de criminels. À cause de cela,
Dès que vous entreprenez une œuvre spirituelle, les gens crient à l'escroquerie. Ils refusent d'entendre quiconque parler au nom de Dieu. De nombreux prophètes sont venus. Ils ont donné une parole de connaissance, puis ils ont couché avec 3 femmes. Vous êtes parfaitement conscient de leurs actes. Ainsi, lorsque quelqu'un se présente en affirmant être un homme de Dieu ou un prophète, on lui intime l'ordre de s'en aller. De nombreux enseignants ont également tordu le sens de l'Évangile dans le seul but de vous dépouiller. Pour avoir croisé la route de ces imposteurs, les choses de Dieu n'ont plus aucune valeur à vos yeux. Sachez que Satan compte plus d'apôtres, de prophètes et de pasteurs que Jésus. Son intention est de discréditer toute réalité spirituelle afin que quiconque avait du respect pour les choses de Dieu abandonne sa foi. Le danger est que, peu importe l'amour que vous pensez porter à Dieu de manière isolée, vous ne pouvez pas atteindre certains sommets sans les hommes que Dieu a établis pour le corps de l'Église. Dans l'Épître aux Éphésiens, chapitre 4, verset 11, il est écrit « Et il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs, pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ, jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait, à la mesure de la stature parfaite de Christ. Dieu sait que le Saint-Esprit est présent, mais il a choisi d'envoyer des hommes. Combien d'entre vous peuvent se contenter de prendre des livres, de les lire et de devenir ingénieurs ou médecins sans aucune aide? Pourquoi êtes-vous allé à l'école? Pourquoi avez-vous eu besoin qu'un professeur vous instruise? La connaissance n'est-elle pas accessible en ligne, particulièrement dans notre monde actuel? Pouvez-vous simplement lire tous les ouvrages de médecine et être certifié médecin? Non. Quelle que soit votre intelligence, vous devez passer par un instructeur pour prouver que non seulement votre savoir, mais aussi votre caractère ont été validés. Tant que vous ne vous soumettez pas à ce processus, aucun système ne vous donnera l'autorisation d'exercer. Pourtant, lorsqu'il s'agit de Dieu, vous pensez qu'il suffit de prendre la Bible et de la lire pour devenir ce que Dieu attend de vous. C'est insulter la sagesse de Dieu qui, dans son omniscience, a choisi d'établir ses ministères. Le diable suscite de faux prophètes et de faux apôtres pour accomplir le mal, de sorte que lorsque vous rencontrez les véritables serviteurs, vous manifestez déjà une résistance. En fin de compte, avant même de réaliser ce qui se passe, votre propre maturité spirituelle se trouve freinée. C'est une stratégie du diable et il travaille sans relâche. La Bible dit qu'il rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Mais le diable ne vient que pour tuer, dérober et détruire, et il n'est pas le seul à être venu. Le Seigneur déclare « Je suis venu ». Cela signifie que peu importe qui est arrivé en premier, et peu importe ce que Satan est déjà en train de faire, cela n'a aucune importance, car Jésus est venu. Ce qu'il est venu accomplir renversera toujours les œuvres du malin. Prenez à cœur l'enseignement que je vous donne. Certains d'entre vous auront besoin d'écouter ce message à nouveau pour identifier la stratégie que le diable a utilisée contre eux.